Bonjour Mathilde, Bonjour Mireille. tu es réflexologue titre RNCP, tu es installée depuis 10 ans maintenant et tu as une expérience avec une dame qui a un handicap depuis sa naissance. Tu m'as dit qu'elle avait eu un accident il y a 3 ans et que voilà, les inconforts qu'elle pouvait avoir en conséquence de cet handicap s'étaient accentués avec cet accident et que tu l'as suivi en réflexologie. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai donc travaillé en réflexologie avec une personne qui est atteinte d'une paralysie cérébrale. Pour resituer un petit peu, la paralysie cérébrale, on le connaissait avant sous le terme de IMC, infirmité motrice cérébrale. Et donc, c'est un handicap qui résulte de lésions qui sont irréversibles sur le cerveau du tout petit, du nourrisson. Alors, au niveau clinique, on trouve des handicaps vraiment variables, personne à l'autre. En tout cas, il y a toujours ce dénominateur commun qui est le trouble moteur, auquel peuvent s'associer d'autres troubles comme les troubles du comportement, des troubles de la communication, de l'épilepsie. Aussi, chez les personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale, elles présentent le plus souvent de la spasticité, d'intensité plus ou moins importante. La spasticité, c'est des contractions involontaires du muscle, un petit peu sous forme de spasme, on va dire, voilà, qui ont une conséquence sur la posture, avec parfois des rétractations, qui ont aussi une conséquence sur les gestes au quotidien et aussi qui peut être douloureux. Tu as invité Astrid à venir témoigner elle-même sur son expérience avec ton suivi réflexologique. C'est ce qu'on entendra tout à l'heure avec elle. Voilà, elle a eu la gentillesse de bien vouloir dire d'elle-même un peu les bénéfices et ce qu'elle a ressenti suite à ce suivi. Bon, bah ça c'est intéressant aussi d'avoir son retour, son vécu à elle. Et donc toi, de ton côté, comment ça a été sur le plan plus technique, réflexologique, donc ce suivi? Astrid avait une demande plus particulièrement sur plusieurs points. Alors, elle souhaitait qu'on l'accompagne au niveau de sa fatigue, qui était devenue chronique et très présente, qu'on accompagne aussi autour des douleurs, qui étaient accentuées par l'accident de la route, douleurs au niveau du dos, cervical et lombaire, et aussi pour la soulager autour de la spasticité, qui était assez envahissante au quotidien, plus difficile à gérer. Voilà, donc on a mis en place des repères de test pour ces trois éléments-là pour pouvoir évaluer les bénéfices. Et tu veux bien nous partager ces repères de test? Comment, voilà, où vous en étiez avant le suivi et après le suivi? Oui, donc c'est vrai qu'on a formalisé les choses. Donc je vais vous présenter déjà autour de la spasticité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans le temps, avec la moyenne sur les 10 jours qui suivaient, que la spasticité a été soulagée. Alors plutôt à partir de la troisième séance, il y a une diminution nette du niveau de spasticité et c'est resté dans le temps. Le graphisme, ça montre le quantitatif, mais la question qualitative est importante aussi. Et Astrid témoignait, comme pour elle, c'était un soulagement pendant ces quelques jours qui suivaient, d'avoir des gestes plus fluides qui permettent simplement des petits gestes du quotidien, au moment de l'habillage ou de se servir à manger, d'avoir des gestes moins entravés. C'est vraiment reposant et agréable pour elle. Donc, on a pu analyser aussi de la même façon autour de la douleur. Et effectivement, on voit ici que les résultats ont été moins probants. La douleur moyenne est restée assez élevée, entre 6,5 et 7 en moyenne dans le temps. Alors, d'un côté, bon, on est toujours un petit peu déçu de voir les résultats pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais pour moi, ça a été aussi un enseignement sur notre pratique. C'est-à-dire de redire qu'en réflexologie, on ne peut pas tout, surtout et pour tout le monde, et je crois que c'est important de se le dire. Oui, et puis en réflexologie aussi, la stimulation qui est donnée, le corps va l'utiliser selon ses priorités à lui, qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. Notre intention en tant que praticien, praticienne, c'est de soulager des douleurs, c'est aussi l'intention probablement de la personne consultante, mais le corps a ses priorités et probablement que la priorité pour l'organisme était de rétablir déjà la spasticité, hein, l'homéostasie. Des fois, voilà, la recherche d'homéostasie ne peut pas se faire partout.
et le corps va avoir ses priorités qui ne sont pas toujours les nôtres. Effectivement, il y a d'autres choses qui ont bougé plus que la douleur, mais qui ont fait que même si l'intensité de la douleur n'a pas tant diminué, par contre, ton vécu des douleurs a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une prise de recul possible, un regard extérieur posé sur ces douleurs, déjà en faisant aussi cette observation et cette notation qu'on avait ensemble. Et à ce moment-là, j'ai vu que les douleurs n'entamaient plus le capital vitalité et le moral comme c'était le cas auparavant. Elles étaient devenues un peu moins envahissantes. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et on va voir en image aussi les résultats par rapport à cette question de la fatigue. Déjà, pour les repères de test, pour cette fatigue, je lui ai proposé d'avoir un regard, on va dire, positif, c'est-à-dire de noter la vitalité et non pas la fatigue. Donc, de noter le niveau de vitalité de 0 à 10. Là, les résultats ont vraiment été intéressants pour Astrid. Et assez spectaculaire dès la première séance. Dans la durée, on voit que la vitalité a vraiment augmenté et qu'elle s'est installée. Et ça, c'est important là aussi, hein, que ça reste dans le temps. Voilà. Et puis aussi à préciser pour Astrid qu'elle est d'une nature qui est vraiment battante et dynamique. Et que du coup, les séances, en fait, pour moi, elles lui ont permis de récupérer ses fonctions qui sont vraiment les siennes, qu'elles ont permis de ressourcer le rein en énergie vitale. Le rein, c'est le réservoir de l'énergie vitale. Et donc, on comprend bien que cet élément eau est vite ressorti par rapport aux douleurs du dos d'Astrid et par rapport à sa baisse de vitalité. Donc voilà, on était un peu centré sur cet élément eau. Et en fait, les choses sont plus complexes que ça et sont apparues après que la zone de l'estomac, de la rate et du pancréas, qui correspondent à l'élémentaire, était aussi perturbée. Et que Astrid avait des troubles antérieurs qui dépendaient de cet élémentaire. Et voilà, il faut savoir que l'antériorité donne des indications. Et donc, on en a déduit qu'il y avait une causalité dans cet élémentaire. Est-ce que tu penses que l'accident, qui est quand même un événement violent, inattendu, aurait pu renforcer cet élémentaire faible? Effectivement, enfin, cet accident, ça a mis en mouvement un petit peu tout. C'était forcément une peur énorme, hein, en fauteuil, d'être renversé comme ça par une voiture en n'étant pas protégé du tout, comme on est attaché, etc. Est-ce qu'il y a eu une prise en compte plus particulière des émotions dans le suivi? Oui, c'est vrai que cet accompagnement émotionnel a pris une place importante. En réflexologie plantaire, selon l'énergétique chinoise, on va vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité, donc à la fois émotionnelle, physique d'abord, hein, on pense au physique, mais aussi émotionnel, mental, énergétique. Donc en même temps que je travaillais sur les zones réflexes qui avaient besoin d'équilibrer, on a pu échanger autour de ces vécus inconfortables, autour de la douleur, de la fatigue, autour du souvenir de l'accident. On a pu regarder ça ensemble avec Astrid et donc déjà accueillir ce vécu inconfortable. C'est déjà important d'accueillir, de regarder ce qui est là. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein, ce travail en profondeur qui prend en compte l'antériorité, les antécédents, son vécu. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions et nous accueillons donc maintenant Astrid pour avoir son expérience de ce suivi qu'elle a eu avec toi. Comment ça s'est passé pour vous, ce suivi réflexologique? Depuis 3 ans, c'est vraiment devenu très régulier. Entre 3 semaines et un mois de séances qui m'apportent du bien-être, une énergie tout tonnerre qu'il faut avoir. Et vraiment, c'est vraiment profitable sur mon handicap. Mathilde vous expliquera que je suis handicapée moteur depuis ma naissance. Mathilde a réussi à gérer avec moi et avec ses massages plantaires et que ça me fait du bien. Donc les bienfaits, vous les ressentez surtout à quel niveau plus particulièrement? Elle me donne de l'énergie, puis elle me donne moins de spasticité, puis elle me gère un peu plus mon état physique. Merci beaucoup Astrid d'avoir témoigné et d'avoir partagé le confort hein, que vous ressentez avec ce suivi réflexologique avec Mathilde. Oui. Merci beaucoup et puis je vous souhaite... Et bonne journée à vous. Au plaisir.